Bon, comme le temps ne nous permet pas de travailler aujourd'hui, Kiorli va vous faire une petite session de sensibilisation pour quand vous vous promenez dans les prés. Ouais, on est sur le compte du cheval qui parle. Et comme je t'ai dit, moi, je suis une espagnole minorquin et je vais te raconter un truc. Et moi, le trotteur français derrière, c'est pareil, je cause. Figure-toi qu'hier, il y a eu des gens, ils ont voulu nous donner à manger, que la maman, elle a toujours dit non, 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 faut pas nourrir les chevaux. Ouais, elle a été prise en flagrant délit avec son enfant de vouloir nous donner des trucs qu'elle avait ramassés par terre. Elle pensait pas mal le faire, mais le problème, c'est que ma maman, elle a vu son manège. Ouais, parce que je vis un petit peu beaucoup avec mes chevaux, donc j'ai vu qu'il y avait deux bipèdes. Une dame et son enfant qui s'approchaient trop près des clôtures et qui commençaient à tendre la main avec quelque chose dans sa main. Je précise que pour le coup, ce n'était pas un cas de malveillance, mais la petite dame, elle voulait simplement nous donner un petit truc. Ouais, parce que moi, manger, c'est ma passion. Puis surtout, c'était pas loin de 18h, 18h30, et c'est l'heure à laquelle nous, on rentre dans notre petite maison, manger notre mâche et notre ration. Alors on attendait bien patiemment le long de la clôture. Je pense qu'on devait faire un peu pitié. Toi, avec le bidon et la croupe que tu as le jour où tu feras pitié, faudra m'appeler. Azoguet, là, tu vas t'écraser 5 minutes, laisse-moi raconter. Non, c'est moi qui raconte. Non, c'est moi qui raconte. Bon, on va les mettre d'accord, je vais te raconter. Je crois que ça ira mieux. Alors voilà, pour tous les promeneurs, quels qu'ils soient, que vous connaissiez les chevaux ou que vous les connaissiez pas, j'insiste bien là-dessus. Ne nourrissez jamais des chevaux que vous ne connaissez pas ou même que vous connaissez quand vous passez quelques fois devant. Je ne vous parle pas des chevaux qui sont chez vous, évidemment, voilà. Ni des chevaux de votre centre équestre, parce que là, on ne parle pas de centre équestre. Moi, je parle de chevaux qui vivent chez moi. Alors, je vais te dire pourquoi je ne veux pas qu'on nourrisse mes chevaux. La première chose, et je mettrai la vidéo en lien où c'est marqué « Stop, on n'entre pas dans les prés », c'est tout simplement si tu veux garder tes doigts, ta main, ton intégralité corporelle. Tu vois le petit machin là, c'est un étalon. Son rôle, c'est de garder son troupeau même s'ils sont qu'à deux, de faire en sorte que personne ne tende la main ni ne tente de rentrer dans son pré. Oui, il est territorial. Il mord. Et non, je ne compte pas qu'il aille manger dans la main de tout le monde, ni qu'il cesse de mordre, parce que pour moi, il constitue une protection pour son pré et son copain. C'est un cheval de garde, quoi. Il paraît qu'ils ont 3 fois la puissance d'un pitbull dans la mâchoire. Donc tu vois la dame qui commençait à faire tendre la main de son gamin dans le pré, il a failli finir handicapé. Deuxième chose qui n'est pas agréable, tu prends un coup de jus en même temps que tu donnes la main à mon cheval, c'est mon cheval qui le reçoit. Ouais, mes clôtures, elles sont électrifiées, enfin c'est marqué, c'est normal. Mais si tu prends le risque et que c'est mon cheval qui prend le coup de jus, là, moi je suis pas d'accord. Parce qu'après, il va associer, on m'a touché, j'ai pris un coup de jus, ça m'a fait mal. Donc, maintenant, je vais plus me laisser toucher. Parce que lui, il va pas comprendre que c'est le fil qui t'a touché, qui l'a touché. L'autre chose, c'est, même si c'est de l'herbe, tu arrêtes de ramasser de l'herbe devant le pré du cheval et de vouloir lui donner à tout crin. C'est pas possible. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des herbes toxiques dans les herbes? Donc toi, tu vois de l'herbe normale. Mais est-ce que tu fais la différence entre du sénesson, de la porcelle enracinée et ses feuilles? Oui, parce que ça sont 2 poisons toxiques et mortels pour les chevaux. Et on en trouve aux abords des pâtures. Du coquelicot? Ou simplement une herbe qu'il n'aime pas, parce que c'est pas parce que l'herbe est à l'abord de sa pâture. Lui, il va la laisser naturellement, mais peut-être que si tu lui donnes, il va te faire confiance, donc il va avoir tendance à la manger. Enfin, encore une fois, si tu parviens à lui donner quelque chose, parce que chez moi, c'est fort probable que ça n'arrive pas. Voilà, tu vois ce qui peut t'arriver si tu rentres dans un pré. Toi, bébé.
Allez, on va se rouler. Petite interlude avant de continuer la suite. Je ne pouvais pas t'empêcher de regarder ces magnifiques images de mon dado qui pense que sa petite couleur d'hiver n'est pas assez convaincante. Tiens, on va illustrer la morsure. Tu vois? Voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Alors en plus, si tu arrives à rentrer dans le pré, tu te fais charger. Regarde ce qui peut t'arriver dessus. Tu vois? Regarde. Voilà. Bon, moi, j'ai ma petite canne à pêche, mais si c'est toi, il s'en fout de la canne à pêche. Oui, parce que c'est moi qui l'ai éduqué, donc tu peux même rentrer avec une chambrière, il te foncera dessus pareil. Donc voilà, t'arrêtes de les nourrir. Hein. Ton pain, surtout, tu le donnes pas, parce que déjà, le pain, c'est pas très bon pour les chevaux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'aujourd'hui, le blé est raffiné. Il est plus comme avant, c'est plus du blé ancien. Du coup, ça a des effets nocifs sur l'intestin de nos chevaux. Enfin, si ton pain dur redevient mou, mon cheval peut s'étouffer. Ça s'appelle des blocages œsophagiens. Tu ne connais pas la dentition de chaque cheval. Et oui, le cheval a les dents qui poussent tout au long de sa vie. On les appelle des petits lapins par rapport à ça, parce qu'ils ont beaucoup de points communs, et avec nous, et avec les lapins. C'est pour ça que le dentiste passe au moins tous les ans, voire 2 fois par an pour les jeunes chevaux. Papy, là, sa denture, à un moment donné, à force de pousser, il a déjà 20 ans, il a consommé plus de la moitié de son émail, de ses dents. Un jour, il n'en aura plus. Alors la pomme que tu vas lui donner, ça va tuer mon cheval. Le crouton, parce qu'il ne sera pas en mesure de le croquer. Tu ignores l'état sanitaire du cheval. Est-ce qu'il est sujet à la fourbure? Bon, c'est peut-être pas une pomme qui va le tuer, mais ça va pas l'aider dans le maintien de sa ration. Et enfin, est-ce que toi, tu connais ta condition sanitaire? Est-ce que tu aurais caressé d'autres chevaux avant qui auraient une grippe ou une maladie et que tu pourrais transmettre à mes animaux? Est-ce que tu connais les autres maladies qui peuvent être transmises d'un animal à un cheval? Et oui, il y a des maladies interespèces telles que la gale. Imagine, t'as un petit chien à la maison. Il a trouvé une fouine dans les bois. Puis la fouine, elle avait la gale. Peut-être qu'il va couver la gale quelques jours avant qu'elle se déclare. Tu vas caresser ton chien et tu vas venir toucher mes chevaux. Ah ben non, moi je suis pas d'accord. Parce que sinon, les 3 bains par semaine, c'est toi qui viendras leur donner. Puis la facture du vétérinaire, je te la transfère avec. Maintenant, si on se rencontre, viens juste me demander. Est-ce que je peux donner une pomme? Est-ce que je peux donner ceci? Est-ce que je peux donner cela? Alors oui, avec plaisir, je te ferai faire la connaissance de mes chevaux et je te dirigerai vers le cheval le plus tranquille auquel tu pourras tendre la main bien à plat pour lui remettre une friandise que je t'aurais permis de lui redonner. Et avant, je te filerai un coup de gel hydroalcoolique sur les mains. Encore une fois, l'image que je vais te donner, elle est énorme, je le fais exprès pour que ça te marque. Imagine, t'as tes enfants dans une poussette, ils sont petits, puis moi j'arrive avec un Kinder Surprise. Tu sais, le truc bien dégueulasse, bien sucré, bien berk. Un machin qui sort bien des usines agroalimentaires, qui a plus rien de chocolat, plus rien de naturel. Et puis je donne ça à ton gamin, c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Tu réagis comment? En fait, à nous, tous les papas, mamans de chevaux, ça nous fait exactement cet effet-là. Est-ce que quand tu balades ton chien, je lui donne une friandise? Non. T'imagines si je viens lui donner un bout de chocolat? À ton chien? C'est du poison. Bref, la vidéo a été longue, mais j'espère qu'elle te servira. Pense à nous, quand tu promènes, quand tu fais ton jogging, quand tu fais du vélo et que tu t'arrêtes auprès d'équidés, tu peux les regarder, mais évite de les toucher, évite de les nourrir et surtout ne rentre jamais dans leur pré.